Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le mécanisme CORS, le Cross Origin Resource Sharing. C'est un mécanisme de sécurité inclus dans vos navigateurs. Peut-être avez-vous déjà vu cette erreur dans la console. No access control allow origin header is present on the requested resource. Ça pourrait ressembler à ça dans la console de Chrome. Ça débute avec Access to XML HTTP Request, et là, on spécifie le nom de domaine que la page web tente d'accéder, et on spécifie que l'origine ne correspond pas. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe derrière cette erreur-là. CORS, sur Wikipédia. Le partage de ressources de différentes origines, le Cross Origin Resource Sharing, ou le CORS, est un mécanisme qui permet à des ressources limitées sur une page web d'être chargée à partir d'un domaine hors de celui à partir duquel la première ressource a été servie. Donc, une page web peut librement intégrer des ressources d'une origine différente comme des images, des feuilles de style, des scripts, des iframes et des vidéos. On a déjà utilisé des CDN qui nous permettaient de charger des feuilles de style de Bootstrap ou des scripts comme ceux de jQuery. Donc, c'était possible à partir de notre page web de charger des ressources externes comme les feuilles de style et les scripts. Il n'y avait pas de problème et l'erreur qu'on a vue tout à l'heure n'était pas présentée à l'utilisateur. Mais certaines demandes interdomaines, cross-domain en anglais, notamment des requêtes AJAX, sont interdites par défaut par la politique de sécurité de même origine. Donc, le Same Origin Security Policy. Par défaut, une requête AJAX ne peut être exécutée que du serveur A.com vers le serveur A.com. Il faut que le même domaine soit conservé. Cette règle de sécurité s'appelle le Same Origin Policy, puis ça date de 1995. À l'époque, on utilisait Netscape Navigator 2. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder plusieurs scénarios sur le site web atomrace.com/cross-origin-resource-sharing-CORS et on va voir finalement dans quelles circonstances l'erreur va être levée et dans quelles circonstances on peut procéder sans avoir peur d'être bloqué par le navigateur. Je me retrouve donc sur le site web atomrace.com dans l'article dédié au CORS dans la section Résultats pour la règle Same Origin Policy. On imagine qu'on a un script, JavaScript, qui tente d'accéder à des ressources externes, à plus particulièrement un service web. L'URL de départ, c'est le http www.exemple.com/dir/page.html. On ne veut pas intégrer des images externes, ni des scripts externes, ni des feuilles de style externes, mais vraiment des données qui proviennent d'un autre nom de domaine, par exemple. Et le tableau nous présente les différents résultats pour cet appel-là. Est-ce que le navigateur va nous bloquer ou tout va bien se passer comme attendu? Ce qui est important de vérifier, c'est tous les éléments comme le protocole, le nom de domaine et le port. Dans ce cas-ci, ce qui a changé, c'est que c'est la page web 2 qui contient les données. La requête part de page.html et se rend à page2.html. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que le résultat, c'est un succès. Il n'y a pas de problème au niveau du Cross Origin Policy, puisque c'est le même protocole, le même domaine et le même port. Exemple numéro 2, cette fois-ci, ce qui a changé, c'est le nom du dossier. Et encore une fois, c'est toujours le même protocole, HTTP, le même nom de domaine, www.exemple.com, et le même port, le port par défaut, 80. Par la suite, on a un exemple un peu plus évolué. On passe un nom d'utilisateur et un mot de passe dans l'URL. Mais la règle demeure la même. Est-ce que c'est le même protocole? HTTP, oui. Est-ce que c'est le même domaine? www.exemple.com, oui. Et le même port, le port 80. Maintenant, on tombe dans les cas d'échec. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le port a changé. On n'est plus sur le port 80, mais le port 81. Donc, dans ce cas-ci, puisque le port est différent, le navigateur va nous envoyer un message d'erreur, celui qu'on a vu tout à l'heure. Dans cet exemple-ci, ce qu'on peut voir, c'est le HTTPS. Le protocole a donc changé. On était en HTTP initialement, mais là, la ressource, on tente d'appeler un serveur qui est HTTPS. C'est le même nom de domaine, mais je ne dirais pas le même port, parce que par défaut, pour le HTTPS, le port est le 443.
Donc, on peut voir que le protocole est différent, mais le numéro de port est aussi différent. Par la suite, on a modifié le nom de domaine, on a modifié le sous-domaine www pour EN, pour English par exemple. Dans ce cas-ci, on se retrouve avec un nom de domaine différent. À ce niveau-là, initialement, on avait www et on a retiré le préfixe www, donc ça fait en sorte qu'on a un domaine différent. Si on change de numéro de version du domaine et qu'on ajoute un autre sous-domaine devant le www, on va se retrouver avec des domaines différents, donc une erreur. Ici, on peut dire que le résultat est variable parce que on a le même protocole, HTTP, le www.exemple.com, mais on a forcé le port 80. Donc, dépendamment des navigateurs, on pourrait obtenir des résultats différents. Voici un petit exemple au niveau du code. Ce qui est écrit dans le titre, c'est que j'ai mis en place un petit site web que j'héberge localement à l'adresse localhost et sur le port 777. Puis, à l'intérieur de cette page web-là, il y a un script jQuery qui me permet de faire une requête AJAX. Et mon objectif, c'est d'appeler la méthode GET sur la route HTTP localhost/API/station et d'obtenir les informations de la station numéro 3. Une requête va être lancée sur ce nom de domaine-là, sur cette adresse-là, et normalement, le navigateur va me lever un message d'erreur. Je ne serai pas capable d'aller chercher les données. Dans mon navigateur, on peut voir que je suis capable d'accéder à localhost/API/station. Et si j'ajoute le /3 ici, on peut voir que je suis capable d'accéder à la station numéro 3, qui est celle du cégep de Sainte-Foy. Maintenant, mon script jQuery, qui veut faire une requête AJAX, est hébergé sur localhost, sur le port 777, sur un fichier index-course.html. Et là, on peut voir que le chargement ne se fait pas. J'actualise la page et je ne suis pas en mesure de récupérer les données. Je vais donc aller inspecter, et on peut voir que j'ai une erreur ici. Et si je clique sur l'erreur, on peut voir un peu plus bas que j'ai la fameuse erreur du XML HTTP request et on peut voir que j'ai le No Access Control Allow Origin Header is present. Donc, je ne suis pas capable de récupérer les données. La requête ne se rend pas. Et si je vais dans l'onglet Network et que j'actualise la page, on peut voir qu'une requête GET est lancée, mais je n'obtiens rien. Ce que je vous propose de regarder maintenant, ce sont les solutions qui s'offrent aux développeurs pour permettre un script de faire un appel AJAX à un serveur externe, un serveur qui est hébergé sur un nom de domaine différent, sur un protocole ou un port différent. Un petit exemple en PHP. On peut utiliser la fonction header qui nous permet de modifier l'entête de la requête HTTP. Et ça se passe au niveau du serveur. Dans ce cas-ci, l'entête Access Control Allow Origin est modifiée et le symbole étoile est utilisé pour dire hey, « j'accepte tout le monde ». Tous ceux qui sont intéressés à faire une requête sur mon service web pourront le faire. Et si je vais être un petit peu plus restrictif, je pourrais remplacer cette étoile-là par un nom de domaine, par un protocole, un sous-domaine, un nom de domaine, dans ce cas-ci, http www.a.com. Avec cette modification-là, je vais pouvoir informer le navigateur qu'il n'y a pas de problème, tel script de telle origine a le droit de faire une requête à un autre serveur ayant une origine différente. Au niveau du projet Laravel qu'on est en train de développer, il y a un package qui se nomme Laravel Cores qu'on peut installer. Sur GitHub, c'est barryvdh/laravel-cores. Et ce que je vous propose de faire comme étape, la première étape, c'est de faire un check-out, de changer de branche, de créer une branche spécifique pour essayer cette fonctionnalité-là de Cores. Avec git checkout-b, ça me permet de créer une nouvelle branche qui se nomme Cores et de changer automatiquement vers cette branche-là. Par la suite, on va utiliser le gestionnaire de dépendance Composer avec la commande require et on va être en mesure d'aller installer, télécharger les éléments importants pour ce module-là. Puis après ça, la dernière étape consiste à publier des données et ces données-là, finalement, c'est un fichier config. On va vouloir obtenir un fichier de config par défaut et le copier dans le dossier /config/cores.php. Et tout ça va se faire automatiquement grâce à la commande php artisan vendor publish.
Puis après ça, il va falloir enregistrer ce middleware-là dans notre fichier kernel.php. Il y a une section middleware et on va tout simplement charger la classe handleCores qui va se charger d'ajouter les entêtes nécessaires pour que les scripts puissent interroger notre service web. Et finalement, voici le fichier de config, ça ressemble à ça. On peut spécifier un tableau de Allowed Origins. Donc si j'ai plusieurs serveurs web, plusieurs applications web, et je voudrais que ces applications web-là puissent accéder à mes services web, ben, je pourrais justement spécifier la liste de toutes les origines pour lesquelles je donne la permission. On peut aussi modifier des entêtes. Il y a possibilité de modifier et d'ajouter des entêtes supplémentaires et il y a possibilité de spécifier les méthodes qui sont accessibles. Les méthodes comme le get, le post, le put, le delete. Si on veut éviter que les clients externes puissent lancer un delete sur nos ressources, ben on n'aurait juste à pas la mettre sur notre liste. Voici ce que ça donne de mon côté. J'ai commencé par faire le fameux git checkout-b pour créer une nouvelle branche. Par la suite, j'ai lancé Composer Require en spécifiant le nom du module que j'aimerais importer. L'importation s'est faite correctement. Puis par la suite, j'ai fait le PHP Artisan Vendor pour me créer un fichier de config. On peut voir que le fichier de config par défaut a été copié dans /config/cores. Maintenant, au niveau du code, je me retrouve dans le fichier kernel.php et je vais donc ajouter la fameuse classe handleCores. Je vais enlever le commentaire, je vais sauvegarder. Et au niveau du fichier coresconfig, ben, je me retrouve avec les étoiles. Donc, je veux permettre à tout le monde actuellement de pouvoir accéder à mon service web en développement. Je vais aussi vous présenter le code source qui lance la requête. J'ai inclus jQuery, j'ai inclus Bootstrap et j'ai un petit script ici qui appelle l'adresse http localhost/api/station3 et c'est le code qui va être lancé, il va tenter d'accéder aux données du service web. Maintenant, dans le navigateur, si on se souvient bien, on avait une erreur, la fameuse erreur qui est ici. Et là, on vient d'activer le CORS au niveau du serveur web Laravel, donc je m'apprête à recharger. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'erreur a disparu et cette fois-ci, j'ai été en mesure de récupérer les données qui proviennent de mon service web. Et si on se souvient bien, mais j'ai un domaine différent, ou plutôt un port différent. Ici, ma page web est hébergée sur le port 777 et l'API est hébergée sur le port 80, donc localhost 2.80. Le port 80 est celui par défaut. Maintenant, je voulais prendre quelques instants pour vous parler des entêtes. On se retrouve sur le site localhost 2.777 et le nom du fichier se nomme index-cores.html. On peut voir que ça correspond exactement à l'entête referrer. Au niveau de l'entête origin, ça permet d'indiquer l'origine de la requête et ça correspond au nom du protocole HTTP, au nom de domaine localhost et au numéro du port 777. Et donc, il y a une requête qui est lancée du client vers le serveur et le serveur va nous répondre. Et on peut voir qu'au niveau de ces entêtes, on a ajouté Access Control Allow Origin. C'est le serveur qui a ajouté cette entête-là. Si on se souvient bien, on avait mis la fameuse étoile pour dire que tout le monde a le droit d'accéder au service web et automatiquement, le serveur a ajouté le nom de celui qui fait la requête. Dans ce cas-ci, HTTP localhost 2.777. Et avec ça, le navigateur est content et il respecte les règles du CORS ou du Same Origin Policy.